pense que son propos est aussi intéressant parce qu'il montre la supercherie de la droite ou de l'extrême droite, très populiste, qui prône un libéralisme économique à l'extrême, pour sauver l'économie, bien sûr, des restrictions budgétaires, surtout pour les politiques sociales, mais tout en étant eux-mêmes des grands profiteurs et bénéficiaires de l'argent des contribuables. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc je voulais vous en faire une sur l'extrême droitisation du monde qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, parce que je pense que ça a un impact sur les entreprises, sur les entrepreneurs, et on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire face à tout ça, comment on doit se positionner, et je pense que c'était intéressant de partager ensemble là-dessus. Alors, ça commence, je pense, avec évidemment Trump, parce que c'est celui qui personnifie un petit peu plus cette extrême droitisation du monde et de l'économie forcément. Mais il y a pas que ça. Il y a eu le Brexit avant, il y a eu Boris Johnson, il y a la popularité toujours grandissante de Marine Le Pen en France. On peut parler aussi de Javier Milei en Argentine. Voilà, on sent vraiment qu'il y a une certaine extrême droitisation, si je peux dire ça comme ça, du monde. Et ça impacte forcément les entreprises et les entrepreneurs parce que dans notre position un petit peu stratégique, on est contributeur, on est contribuable à titre privé, on paye des impôts à titre privé, on paye des impôts pour l'entreprise également. On est forcément, on crée de l'emploi, donc voilà, il y a le choix des personnes, comment on forme les personnes. Donc voilà, on a cette position un petit peu clé et vous entendez souvent dans les discours des politiciens, ils ont toujours un programme pour l'économie, pour les PME, etc. Et je trouvais que c'était intéressant de partager là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ce qu'on peut dire, c'est que enfin, on peut se poser la question de comment on se positionne. Est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on ne vote pas? Est-ce qu'on prend parti? Est-ce qu'on ne prend pas parti? Et en sachant qu'aujourd'hui, le monde se divise vraiment en deux camps. Donc, soit il faut choisir un camp, soit l'autre. Il n'y a plus vraiment de nuances, de juste milieu, etc. La notion même de centre en politique, vous le voyez bien, n'existe plus vraiment. Les centres sont devenus, enfin, ont été rattachés maintenant à la droite ou à l'extrême droite, et on a un petit peu un bloc droite, mais qui se durcit de plus en plus. Et puis on a un bloc à gauche qui paraît de plus en plus has-been, dépassé, etc. Donc voilà, on peut se poser la question, quel camp on choisit, comment on se positionne. La question qu'on doit se poser, c'est comment faire preuve de lucidité possible. Parce qu'en réalité, ce ticket droite, extrême droite, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se réclament ouvertement et ostensiblement comme les sauveurs de l'économie et surtout les sauveurs des PME, etc. Donc en fait, c'est vraiment eux qui sont catalogués comme les alliés des entrepreneurs. Mais la réalité est bien sûr bien différente. Et il y a un article que je voulais partager avec vous là-dessus, qui parle très bien de ça, en tout cas qui met le doigt là où il faut. C'est un article de Mireille Zaki, qui est une journaliste économique suisse. L'article s'appelle Le libéralisme à la tronçonneuse, cette méga supercherie à la mode. C'est un article qui est paru dans le Blick et que je vous recommande vivement. Il y a un passage qui est très intéressant dans cet article. Elle parle donc de Javier Milei, le président en Argentine. Elle dit: La droite qu'il défend est irresponsable, tricheuse, ingrate et fleure le Far West mal vieilli. Elle n'a pas grand-chose à voir avec le vrai libéralisme. Cherchant à faire émerger une alliance mondiale de ceux qui ne s'excusent pas, qui disent les choses comme elles sont, Javier Milei met le déclin de l'Occident sur le monde du socialisme. Sur le compte du socialisme, pardon. Et en fait, c'est intéressant, pourquoi? Parce que euh, la phrase qui est très intéressante ici, c'est qui ne s'excusent pas, qui disent les choses comme elles sont. Aujourd'hui, c'est vraiment, on le voit dans les réseaux sociaux, c'est vraiment la mode et ça touche vraiment toutes les couches de la population, que ce soit les jeunes, que ce soit les couples, que ce soit même les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qu'on voit qui sont le plus visibles, bah, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc,
ce franc-parler, ce fait de ne pas s'excuser, de dire les choses comme elles sont, en fait, ça vous ramène à Trump, ça vous ramène aux influenceurs. Voilà. En fait, c'est tout un monde qui s'est créé et qui est en marche. Et en fait, bah, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on a un petit peu plus de lucidité, bah, forcément, on doit prendre du recul et se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis le mouvement ou est-ce que je définis quelque chose d'autre? Et est-ce que c'est possible? Je pense que son propos est aussi intéressant parce qu'il montre la supercherie de la droite ou de l'extrême droite, très populiste, qui prône un libéralisme économique à l'extrême, pour sauver l'économie bien sûr, des restrictions budgétaires, surtout pour les politiques sociales, mais tout en étant eux-mêmes des grands profiteurs et bénéficiaires de l'argent des contribuables. Elle cite par exemple l'intervention des États pour sauver les banques durant la crise subprime. Chez nous, en Suisse, on peut citer le sauvetage du BS par la Confédération ou encore le rachat du Crédit Suisse en 2023. Et ce qu'il faut garder à l'esprit également, c'est que les populistes au pouvoir, ils sont surtout là pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leur clan. Donc, leur clan, quand je dis ça, c'est les super riches qui les sponsorisent ou les très grandes entreprises. On l'a vu notamment avec Trump. Il faut savoir que Trump, suite à son premier mandat en 2016, que c'est le président qui s'est le plus enrichi de toute l'histoire des États-Unis une fois qu'il est devenu président. Et également pour son deuxième mandat, on l'a vu s'exhiber avec Elon Musk, à qui il a même donné un ministère, et il n'a pas du tout de problème à toujours se montrer entouré des grands noms de la tech américaine. Le cas de Marine Le Pen, avec ses histoires de détournement de fonds européens. Il y a eu les affaires Sarkozy que vous connaissez, qui a été chercher des valises d'argent auprès du pouvoir libyen, pouvoir qu'il a lui-même renversé après pour sauver le monde libre. Donc vous voyez bien que le lien entre l'argent, en tout cas, ou le pouvoir, les gens de pouvoir ou les gens ultra riches et les politiciens de droite et d'extrême droite est extrêmement fort. En Suisse, par exemple, ce qu'on peut citer comme exemple, c'est vous trouverez jamais des parlementaires de droite ou d'extrême droite proposer une baisse de rémunération pour leur rémunération parlementaire. Et pourtant, cet argent provient de l'argent du contribuable. Vous entendrez plutôt ces mêmes personnes se poser en rempart contre les profiteurs, contre les bénéficiaires de l'aide sociale, contre les petites entreprises quand elles sont en difficulté. On l'a vu pendant le Covid, quand Guy Parmelin parlait d'oreille de paresse pour dire aux entreprises de ne pas trop profiter du peu d'aide que l'État leur a accordé, même en temps de force majeure. Euh, En fait, voilà, ces personnes-là ne vont jamais, vous les verrez jamais soutenir des projets qui visent à baisser leur train de vie, baisser leur rémunération de parlementaire ou autre. Euh, je crois même que le Conseil fédéral en Suisse a un salaire à vie. Les conseillers fédéraux ont un salaire à vie, même après leur fonction de conseiller fédéral. Donc voilà, ça veut simplement dire que c'est toujours plus facile de consommer cet argent du contribuable tout en accusant les autres quand ils sont dans le besoin de trop en profiter. Après, le fait est que aujourd'hui, à l'époque des influenceurs qui deviennent millionnaires en un rien de temps, sans diplôme, sans forcément compétences particulières au départ, c'est beaucoup plus facile pour une majorité de jeunes de s'identifier à un Donald Trump plutôt qu'à un Barack Obama. Barack Obama, aussi charismatique soit-il, ça restera à jamais un menteur, vendeur de fausses promesses. Et ça, on ne peut pas reprocher justement à toute cette jeunesse de tourner le dos à un profil de type Barack Obama, parce que c'est un petit peu la classe politicienne centre-gauche qu'on a vue jusqu'à aujourd'hui et qui a énormément déçu. Pour beaucoup de ces jeunes, c'est également euh, une époque de revanche contre une société qui leur a toujours fait croire que pour réussir, il fallait faire de grandes études. Aujourd'hui, ils peuvent réussir en partant de rien et en un rien de temps, c'est-à-dire très rapidement sur les réseaux sociaux, sur Internet.
avec un Trump ou toute autre personne de son fan club, vous connaissez un petit peu les dérivés de Trump, il y a Marine Le Pen, etc. Bah, mais particulièrement avec Trump, c'est l'occasion pour beaucoup, enfin, c'est un petit peu l'espoir pour beaucoup de jeunes de faire de l'argent facilement, rapidement, sans trop de tracasseries, sans trop de contraintes, sans trop de concessions. Alors évidemment, tout ça est une supercherie, mais je peux comprendre que pour les entrepreneurs, ça sera beaucoup plus ceux qui ont une certaine, je dirais, expérience, plutôt les entrepreneurs à l'ancienne, qui ont connu une autre époque, qui ont connu cette époque un petit peu du travail acharnés, du sacrifice pour arriver à quelque chose, qui ont façonné leur propre entreprise au fil des années, bah, ils auront peut-être plus de recul pour voir cette supercherie et se dire que c'est peut-être trop facile et que faire de l'argent, oui, c'est un objectif, mais ce qui est surtout important, c'est de créer un environnement qui est favorable aux affaires. Donc, c'est un environnement qui nécessitera de la stabilité pour justement pouvoir faire prospérer les affaires de manière durable. L'instabilité politique dans laquelle on est actuellement, elle est entretenue beaucoup par les extrêmes et les populistes. Pourquoi? Parce que créer un chaos, ça permet plus facilement à une minorité de s'enrichir parce qu'ils savent trouver les opportunités pour s'enrichir, ils ont les leviers nécessaires pour pouvoir continuer à s'enrichir, alors que la majorité va continuer, elle, à s'appauvrir. Et donc, c'est surtout pour leur propre clan qu'ils peuvent dégager plus de richesses et continuer à appauvrir les populations. Alors, évidemment, la tentation serait énorme de penser que le remède à tout ça, c'est la gauche. Mais en fait, pas du tout, parce que la gauche a énormément déçu, et on l'a vu, c'est pour ça qu'elle perd énormément les dernières élections. Euh, pour moi, j'ai toujours prôné un vote plutôt, je dirais, pragmatique, basé sur un mix entre les intérêts personnels et les intérêts collectifs. Et dans cette logique, dans un monde de plus en plus polarisé, où en fait il n'y a vraiment que deux clans et il faut choisir, deux camps, pardon, il faut choisir, et les deux camps n'apportent aucune solution durable à la société, au problème des entrepreneurs notamment. Le plus sage pour moi, je pense, c'est de savoir se retirer, de savoir justement ne pas choisir, ne pas donner justement de pouvoir ou de poids à des médiocres, qu'ils soient de gauche ou de droite, et parfois ne pas voter, c'est peut-être aussi une solution. Entre la peste et le choléra, je ne choisis absolument rien. En contrepartie, par contre, et pour maintenir quand même son sens civique en éveil, son engagement pour la société, pour la collectivité, je pense que les entreprises, les entrepreneurs peuvent s'engager dans d'autres corporations qui permettent justement de défendre les intérêts des entrepreneurs. Ça peut passer notamment par des clubs d'affaires qui prônent la solidarité et l'entraide mutuelle entre entrepreneurs. En Suisse, on a par exemple des fêtières, des organisations patronales plutôt bienveillantes, je dirais, qui défend les intérêts des entreprises et qui peut faire pression sur les politiques pour qu'elles elles travaillent justement à l'amélioration de l'environnement économique. Et pour conclure, je dirais, rappelez-vous toujours que le populisme est une bulle et que toute bulle finit toujours par éclater.